Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une question sensible qui est l'affectation après un concours. En effet, quand on passe un concours, on s'engage ensuite à accepter un poste selon des règles qui sont relativement complexes et qui peuvent amener à devoir déménager. Et oui, car on n'est pas certain à la sortie d'un concours d'avoir un poste tout près de chez soi. Alors d'abord, il faut distinguer les différentes fonctions publiques car elles ne marchent pas de la même façon. Il y a d'abord la fonction publique territoriale. Alors là, le fonctionnement, il est très spécifique puisque à l'issue du concours, on est inscrit sur une liste d'aptitudes. Cette inscription sur la liste d'aptitudes permet de postuler sur des postes dans toute la France, dans le corps sur lequel on a réussi le concours. Par exemple, si on a réussi le concours d'attaché territorial, quel que soit le centre de gestion auprès duquel on s'était inscrit, eh bien on pourra postuler sur des postes d'attaché territorial dans toute la France. La difficulté, bien sûr, c'est d'obtenir le poste. Et on sait que, au bout de 4 ans, si on n'a pas obtenu le poste, on perd le bénéfice du concours. Donc il y a du plus et il y a du moins. Mais du point de vue de l'affectation, on a les cartes en main, si on peut dire. Sous réserve, bien sûr, de convaincre la collectivité territoriale qui nous intéresse de nous embaucher. Le deuxième cas, c'est la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, qui sont très différentes de ce point de vue-là de la fonction publique territoriale. À l'inverse de la fonction publique territoriale, quand on réussit un concours dans la fonction publique d'État ou hospitalière, on est sûr d'avoir un poste. Mais du point de vue de l'affectation, ce sera beaucoup plus directif. Alors là aussi, il y a plusieurs cas. Il faut distinguer les concours déconcentrés, qui sont organisés à l'échelle des régions en fonction de leurs besoins, et les concours nationaux, qui sont organisés par les ministères pour l'ensemble de leurs besoins sur l'ensemble du territoire national. Alors on va peut-être prendre des exemples, ça sera plus simple. Parmi les concours déconcentrés, on a par exemple les concours d'adjoint administratif, de secrétaire administratif, d'infirmier, d'assistant de service social. Pour ces concours, on sera affecté dans la région où on a passé le concours. On a bien sûr aussi le cas du concours de professeur des écoles, et là on sera affecté dans l'académie que l'on a choisie au moment du concours. Alors dans cette académie, on y restera éventuellement toute sa carrière, sauf bien sûr si on demande une mutation. Ce qui ne veut pas dire que la mutation en question sera aussitôt acceptée. Il y a là aussi des règles d'ancienneté, de situation familiale, de rapprochement de conjoint par exemple. Mais en tout cas, en début de carrière, on est sûr d'être dans l'académie que l'on a choisie. C'est différent pour les enseignants des collèges et des lycées qui passent le CAPES. Les épreuves écrites se déroulent dans leur académie d'inscription, et ensuite ils sont affectés dans une autre académie. Et là aussi, s'ils veulent ultérieurement encore changer d'académie, eh bien il faudra passer par la mutation. Mais en tout cas, pour l'ensemble de ces concours, on peut être quasiment certain d'être affecté dans un lieu qui est proche de celui que l'on souhaite. C'est très différent pour les concours nationaux à affectation nationale. Ce sont par exemple les concours d'inspecteurs des finances publiques, de contrôleurs des finances publiques, également pour les concours des douanes, de l'administration pénitentiaire, de la gendarmerie, de la police. Beaucoup de concours sont des concours nationaux. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout certain d'être affecté en sortie de concours dans un lieu qui est proche de celui où l'on souhaite habiter. C'est seulement à l'issue du concours que l'on connaîtra son rang de classement et en fonction de ce rang de classement, on aura plus ou moins de choix. Celui qui est le premier aura tous les choix parmi les postes proposés à l'issue du concours, le deuxième aura tous les choix sauf le choix pris déjà par le premier, et le dernier n'aura plus aucun choix. Par exemple, si on veut être affecté en Outre-mer, non seulement il faut qu'il y ait un poste en Outre-mer qui soit proposé en sortie du concours, mais en plus il faut être situé dans le classement, dans une position qui nous permet d'avoir des chances d'obtenir ce poste. Tu vois que c'est quand même pas gagné. On a également le cas des concours qui amènent ensuite à suivre une formation dans une école de la fonction publique. Par exemple, le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Donc déjà, on va commencer par suivre une formation en province dans cette école. Donc pendant cette formation, on va être noté
En fonction des notes que l'on aura obtenues, on sera plus ou moins bien classé et à nouveau, ça nous donnera plus ou moins de choix en sortie d'école pour avoir le poste qui nous intéresse. Alors il est clair qu'il est souvent plus facile d'avoir un poste en région parisienne que d'avoir un poste sur le littoral, que ce soit à l'ouest ou au sud de la France. Il faut reconnaître que ça fait peser une incertitude pour les candidats qui passent les concours, ces fameux concours nationaux à affectation nationale. Alors les organisateurs des concours ont introduit récemment la possibilité d'organiser des concours nationaux, mais à affectation dans une région spécifique. Donc on peut avoir, par exemple, la même année, un concours de gardien de la paix à affectation nationale et un ou plusieurs concours de gardien de la paix, par exemple, pour l'Île-de-France et la région Grand Est. Donc si on choisit de s'inscrire à ce concours à affectation régionale, on est certain d'avoir un poste dans cette région. Alors on voit que l'affectation, c'est quand même une question importante, une question qui peut peser sur la vie familiale, personnelle, et qui peut freiner des candidats à s'inscrire au concours. Alors maintenant, il faut bien voir quand même que les carrières dans la fonction publique, c'est souvent des carrières longues. La première affectation, elle est importante, mais c'est la première. On peut demander, en général, au bout de 2-3 ans, une mobilité et essayer de se rapprocher de la région dans laquelle on souhaite durablement s'installer. Donc j'espère que ces différents éléments ne t'ont pas découragé dans tes projets de passer des concours. Si tu réussis un concours et que tu es déçu par l'affectation que l'on te propose, eh bien ça vaut parfois la peine de se dire qu'on va être patient, qu'on va attendre la prochaine mobilité, qu'on peut s'organiser pour cette période qui est un début de carrière dans la fonction publique. En tout cas, j'espère que ces éléments te permettent d'y voir plus clair sur les règles d'affectation en sortie de concours. Si ce podcast t'a intéressé, eh bien n'oublie pas de le liker et de t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant des prochains podcasts. Il me reste bien sûr à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares si c'est le cas, et à très bientôt sur YouTube.